Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Exchange a Blade. Aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions souvent posées ici à Exchange a Blade. Premièrement, pourquoi avons-nous autant de lames? Et deuxièmement, comment choisir la bonne lame? Alors, comment avons-nous eu autant de lames? Exchange a Blade est fier d'avoir une lame pour s'adapter à tout type d'équipement et à couper tout type de matériel. Et au fur et à mesure que de nouveaux équipements sont apparus sur le marché et que de nouveaux matériaux sont devenus disponibles, nous avons essayé de suivre ce changement sur le marché en adoptant les lames appropriées. Nous avons des lames allant de 3 3/8 de pouce de diamètre, comme celle-ci, conçue spécialement pour les outils sans fil, jusqu'à 16 pouces, comme celle-ci pour couper la mélamine. Et nous avons tout entre les deux, 145 lames au total, ce qui est plus de lames que la plupart des autres fabricants sur le marché aujourd'hui. Alors, comment choisir une lame? Eh bien, il y a une couple de choses que vous devez savoir. Tout d'abord, et cela peut vous sembler un peu évident, quelle est la taille de votre scie? Une fois que vous avez décidé du diamètre de la lame dont vous aurez besoin, que ce soit 7 pouces et quart pour une scie circulaire, 10 pouces pour une scie à table ou une scie à découper, ou encore 12 pouces pour une scie à table, il faut ensuite déterminer le type de lame dont vous aurez besoin. Cela dépend vraiment du type de matériau que vous allez couper. Le matériau le plus populaire à couper est évidemment le bois, mais il existe des lames disponibles sur le marché pour couper les plastiques, la mélamine, les produits spéciaux tels que le Hardy Plank, les fibrociments et les panneaux de ciment, et aussi pour couper les produits métalliques. Alors, quelle lame dois-je choisir? Outre le type de matériel que vous allez couper, l'une des questions clés à se poser est de combien de dents ai-je besoin? Ma scie prend une lame de 7 pouces et quart, mais j'ai besoin de combien de dents? Eh bien, la façon de déterminer le nombre de dents dont vous aurez besoin dépend de l'épaisseur du matériau que vous allez couper. La règle générale est que vous voulez avoir entre 2 à 4 dents dans le matériau que vous allez couper. Donc, si je vais couper du bois de dimension comme le 2x4 ou le 2x6, des matériaux très épais, je veux avoir moins de dents et je veux avoir des gougures plus profondes. Les gougures sont ces espaces entre les dents qui aident à évacuer les copeaux. Si je coupe du matériel plus fin, tel que le panotage ou le matériel de finition, je veux avoir plus de dents avec des gougures moins profondes. Maintenant, quelle est la différence de l'effet de ces deux lames? Si j'ai de 2 à 4 dents dans le travail et que je coupe quelque chose comme du bois de dimension, disons un 2x4, cela va me donner une coupe rapide et très lisse. Si je devais couper du matériel de finition, cette lame, comme vous pouvez le voir, avec ses gougures profondes et moins de dents, donnera une coupe rapide, mais la coupe sera très rugueuse et la surface sera très écaillée. Inversement, si j'essaie de couper du bois de dimension avec une lame de finition, cela va couper, mais la coupe sera très lente et je vais finir par brûler et user ma lame beaucoup trop rapidement.
Nous n'avons pas le temps d'entrer ici dans tous les détails dans cette vidéo, mais nous vous invitons à vous référer à notre site web au www.exchangeablade.com. Notre blog explique en détail les différentes configurations de dents, telles que les formes de dents et comment cela affecte la coupe, ainsi que le type de matériaux qui composent ces dents. Nous allons produire plus de vidéos, comment faire, et des vidéos sur nos produits au cours des prochains mois. Si vous aimez ces vidéos et les trouvez utiles, aimez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.